J'ai lu, ou plutôt j'ai écouté Tomber du ciel de Alice Develay. Alors je vous avoue que cette écoute a été très laborieuse parce que vraiment on est très immergé dans l'histoire et cette lecture est très sombre. Le thème principal c'est les TCA, l'anorexie, tout ce qui touche aux problèmes d'alimentation. Le lecteur plonge vraiment dans les pensées de l'héroïne. On ressent tout ce qu'elle ressent. Donc elle a 14 ans, elle est anorexique, elle se déteste, elle se trouve trop grosse alors qu'elle pèse vraiment plus rien du tout. Et vraiment on voit tout son cheminement de pensée. Elle a une voix dans sa tête qui n'arrête pas de lui répéter tout le temps qu'elle est grosse, qu'elle ne devrait pas manger tel ou tel aliment. Et vraiment ça fait peur et c'est très déstabilisant et surtout à écouter. Je dois dire que la voix de la narratrice est incroyable. Vraiment, en fait, la voix de la narratrice fait tout. Alice va finir par être internée dans un hôpital. Au début, un hôpital classique et puis elle va finir en unité psychiatrique parce que vraiment, elle ne cesse de se faire du mal. Elle se scarifie. Elle martyrise son corps et c'est très dur d'écouter, de lire cela parce qu'on aimerait pouvoir lui dire mais enfin arrête de te faire ça, ton corps c'est ton ami, ce n'est pas ton ennemi, arrête de lui faire du mal comme ça. On ressent son désarroi et son manque d'amour parce que vraiment tout ce qu'elle veut c'est l'amour de sa mère. On voit vraiment qu'il y a un souci par rapport à ça, par rapport à son père aussi, mais je crois que c'est plus lié à la maman et souvent on voit que les problèmes viennent plus souvent de la mère que du père. Elle attend des signes d'amour de sa maman et sa maman ne lui en donne pas. Sa maman ne comprend rien. En fait, elle lui en donne des signes d'amour, mais ce ne sont pas ceux qu'Alice attend. Et du coup, en fait, les deux ne se comprennent pas. Je pense que la maman essaye de faire au mieux, elle essaye de faire ce qu'elle peut. Elle s'y prend vraiment très mal avec sa fille et ça n'arrange rien. J'ai aussi été très choquée de constater ce que vivent les jeunes filles et même les enfants parce qu'il y a des filles de moins de 14 ans qui sont internées dans cette unité d'hôpital psychiatrique. De voir ce qu'elles vivent en fait. On leur impose des choses pour les maintenir en vie. On leur impose une sonde, on les attache, on les bourre de médicaments. Jamais on ne leur demande leur avis. Alors oui, c'est pour qu'elles soient maintenues en vie, mais à quel prix? Parce que vraiment c'est super violent. En tout cas la façon dont Alice raconte les choses, elle vit vraiment ça comme des violences insupportables. Elle dénonce également le fait que le personnel hospitalier, le personnel soignant n'est pas apte à gérer ces filles-là. Ce personnel hospitalier est crevé, ils sont en manque d'effectifs, ils sont déjà englués eux-mêmes dans leurs propres problèmes, dans leur propre fatigue, qu'ils n'ont pas la capacité mentale de pouvoir aider ces personnes qui sont hospitalisées. Parfois, moi, j'avais vraiment envie de dire comme ça à cet infirmier, cette infirmière, mais enfin, il suffirait que tu t'asseyes à côté d'elle et que tu l'écoutes vraiment. Mais non, ils n'ont pas la charge mentale nécessaire pour pouvoir le faire. Ils sont tellement fatigués, ils sont tellement pressés comme des citrons que c'est pas possible. J'avais vraiment un sentiment de révolte quand j'écoutais cette histoire parce que ça me semblait complètement aberrant que personne ne se rende compte de ce qu'il se passait. C'est vraiment très dur. C'est un roman que je conseille pas aux filles qui ont des soucis avec l'alimentation parce que écouter ça, je pense que ça va faire pire que mieux. C'est tellement en fait, on est tellement imprégné dans l'histoire, on ressent tellement la même chose que la narratrice que moi je conseille pas du tout à celles qui ont des soucis avec la nourriture. Vraiment, pas du tout. Mais par contre, je crois que ce roman pourrait aider les proches des filles qui ont des soucis comme ça, qui ont des TCA, parce que ça permet de comprendre vraiment ce qu'elles ressentent. Du coup, je trouve que ce livre est très bien écrit, encore mieux compté. À la fin de la version audio, vous avez une interview de l'autrice et on comprend qu'en fait, c'est une fiction autobiographique. Donc, elle a vraiment vécu ce qu'elle raconte, l'anorexie, les hôpitaux, etc. Tout n'est pas... elle n'a pas vécu tout ce qu'elle raconte dans le roman, c'est pour ça que c'est une fiction, mais elle se base quand même fortement sur ce qu'elle a vécu et ça se ressent parce que on est tellement immergé dans ce que ressent Alice qu'on
moi je me suis dit mais c'est pas possible, l'autrice elle a dû vivre ça. En plus l'autrice a le même prénom que l'héroïne, donc ça non plus c'est pas anodin. C'est un très bon roman vraiment que je conseille aux proches de filles qui vivent des choses difficiles liées à l'alimentation. Il est très très bien, mais il est très dur, hein. Il y a des moments aussi dans la narration, et encore, voilà, je vous dis, c'est vraiment le fait que la narration était difficile, c'est que parfois, elle appelle ses parents, elle crie papa, et ça, moi, ça me prenait aux tripes, vraiment. J'avais juste envie de rentrer dans dans l'écoute et d'aller lui faire un câlin, lui dire ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Mais bon, forcément, voilà, t'écoutes et tu sais pas réagir. C'est la version audio est incroyable, mais je vous préviens vraiment, c'est pas facile à écouter. Voilà par rapport à mon avis, c'est un très bon roman que je conseille et j'envoie vraiment de tendres pensées à toutes celles qui vivent des problèmes similaires à ceux énoncés dans ce livre.